Bonjour à tous, je vais vous apprendre à faire ma tarte aux fraises. Donc ma tarte aux fraises rosace, c'est vraiment un délice. Il y a plusieurs préparations à l'intérieur, vous allez vous régaler. On commence par couper les fraises pour former ensuite nos pétales. On les met de côté. Pendant ce temps, dans un saladier, on va mettre notre farine, notre sucre glace, notre poudre d'amande, une pincée de sel et notre beurre. Et on va venir sabler tout ça. Une fois que le mélange est comme du sable, on y rajoute un œuf, un litre d'eau. Mais le mieux est de mettre petit à petit. Ça dépendra beaucoup de la taille de votre œuf. Et on va venir remuer du bout des doigts jusqu'à former une pâte. 2-3 fois, vous allez faire ici ce geste-là pour vraiment incorporer le beurre parfaitement. Une fois que c'est bon, ne vous la touchez pas plus, vous formez une boule et vous la filmez. Je m'avance et je l'étale légèrement déjà. Elle refroidira beaucoup plus vite et on la place au frigo 1 heure au minimum. Pendant ce temps, on va venir s'attaquer à la crème d'amande. On va venir avec une spatule aplatir bien le beurre pour le rendre pommade. On y verse le sucre. On mélange ces deux éléments ensemble. On y verse l'œuf. On mélange très bien. Vous allez voir, elle va se former très rapidement. Comme ceci. Maintenant, on verse la pincée de sel et la poudre d'amande. Et on mélange de nouveau. La crème est prête. On la met de côté. On s'attaque à la crème pâtissière. Dans une casserole, on y verse le lait, l'arôme de vanille ou la gousse de vanille, comme vous voulez. Et on va porter à ébullition. Pendant ce temps, dans un bol, on va venir fouetter les jaunes d'œufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. On ajoute maintenant la maïzena. On remue. On récupère notre lait et on va venir y verser une louche. On détend très bien. On y verse une deuxième louche. C'est important de remuer très rapidement. Et maintenant, on va venir verser ce mélange-là dans le restant de lait et on va porter ça au feu. À feu moyen, sans cesser de remuer, vous allez voir que votre crème pâtissière va se former. Une fois qu'elle est bien épaissie, laissez-la cuire 1 minute ou 2 supplémentaires. Maintenant, on va venir la verser dans un récipient et la filmer au contact. Vous la laissez 10 minutes à température ambiante et vous la placez au frigo. Maintenant, on va venir s'attaquer à notre pâte qui a bien refroidi. On va l'étaler petit à petit dans un plan de travail fariné.
On récupère nos moules, donc vous pouvez très bien faire une très grande tarte aux fraises, comme vous avez pu voir au début de vidéo. Ça c'est la tarte que j'avais fait hier. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire une tarte pas très grande et une autre petite moyenne. On y dépose notre disque de pâte. On la place correctement au fond du moule. En veillant bien, vous voyez que les parois soient bien plaquées. On travaille un petit peu les bords et on découpe le surplus. Je prends mon deuxième moule et je répète l'opération. Vous allez voir que j'ai fait aussi, j'ai pas filmé, mais vous allez voir en fin de vidéo quand je décore mes tartes que j'ai pu faire deux autres petites également. On pique nos fonds de tarte. J'y dépose un papier cuisson que je suis venue découper. Et j'y place mes pois de cuisson. Ici, ce sont des pois. Et là, je vais placer des haricots. On va venir les faire cuire à blanc, 8 minutes environ, et les laisser tiédir. Une fois tiédi, on retire le papier, on enlève nos pois. Et on va venir y verser notre crème d'amande, grossièrement comme ceci, puisqu'on va venir l'étaler de toute façon. On dirait que c'est pas beaucoup, mais pourtant, c'est très suffisant puisque ça gonfle à la cuisson. Donc vous avez assez de quantité pour garnir également un grand moule. Tous les petits morceaux qui n'étaient pas très jolis pour faire les pétales sur le fond. Et on va venir les enfourner, pour ma part 27 minutes. Une fois le temps de cuisson passé, on s'attaque maintenant à la chantilly. On y dépose notre crème. Une fois qu'elle a pris un petit peu de consistance, on y ajoute le sucre glace. Et on continue de fouetter jusqu'à que notre chantilly se forme. Ne la fouettez pas trop, voilà ce que vous devez obtenir. On va venir maintenant détendre la crème pâtissière qui a bien refroidi. La placer dans une poche à douille. Et venir garnir nos tartes. Alors là, c'est pareil, c'est grossier, puisqu'on va venir tout étaler à la spatule. Donc garnissez généreusement. Voilà les deux petites tartes que je vous avais dit. On étale bien avec une spatule. Une fois bien étalé, on va venir décorer avec de la chantilly. Donc j'ai formé des sortes de petites boules tout autour. Je recommence sur mes tartelettes la même chose. Donc là, décorez comme vous voulez. Vous pouvez également limer un petit peu les côtés de la tarte. Moi, ça ne me gênait pas, donc j'ai laissé comme ça. On va venir maintenant creuser légèrement le centre, vous voyez, avec une spatule. Et on va venir déposer nos fraises, vous voyez. Et quand vous posez un morceau, poussez vers l'extérieur, comme ceci. Ça va faire que plus jolie votre tarte.
vous les superposez une à une jusqu'à former votre fleur. Continuez en spirale, voyez. Je vous ai fait une avance rapide. Là, je rajoute un petit peu de chantilly au centre et je continue. Pour faire le milieu, il vous suffit de prendre un petit morceau un peu plus fin et le rouler au milieu. Voilà ce que vous devez obtenir. On la met de côté, on s'attaque à nos petites pour ma part. Et les toutes petites, je les ai décorées de manière traditionnelle. Et puis voilà, la recette est maintenant finie. Bon appétit à tous. Mais il n'y a pas besoin d'appétit pour manger ces tartelettes délicieuses. Bon appétit à tous et à très bientôt pour une nouvelle recette.